Maïmonide mentionne dans les lois de Hanouka, Mitzvat ner Hanouka, Mitzvah chavivahi ad meod. La mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est une mitzvah très très précieuse. Il faut faire très très attention, car cette mitzvah, c'est pour publier le miracle et ajouter dans nos louanges à Dieu sur tous les miracles qu'il a fait. Et même si une personne n'a pas de quoi manger, qu'il vend son habit et qu'il aille acheter de l'huile et des bougies et allumer les bougies de Hanouka. À tel point, c'est fort, l'allumage des bougies de Hanouka. Quand on regarde, quand on réfléchit, Rabbi Yosef Yitzhak, il avait l'habitude de dire, Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e rabbi de Chabad, qu'il faut s'asseoir à côté, il faut s'asseoir et écouter. Quand on allume les bougies de Hanouka, on reste une demi-heure à côté des bougies et on écoute ce que les bougies nous racontent. Les bougies de Hanouka nous portent beaucoup de messages. Mais un point extraordinaire, le miracle de Hanouka est arrivé dans l'endroit le plus précieux du monde. C'est en Israël, c'est à Yerushalayim, dans l'endroit du Beth Amikdash. Et de là est sortie une mitzvah à chaque juif. Ça veut dire que la mitzvah des bougies de Hanouka, tu peux le faire chez toi, dans ta maison privée. Tu n'as pas besoin d'être un Kohen, tu n'as pas besoin d'être un Lévi. Chaque juif est capable d'amener la lumière de Beth Amikdash chez lui à la maison. C'est extraordinaire quand on pense à cela. Et tu fais aussi la bracha de Shechianu. Tu es en train de remercier Akadosh Baruch Hu sur ça qui t'a donné la chance de faire de ta maison un Beth Amikdash et d'éclairer tout ton entourage. Et quand un juif il fait que sa maison va être comme le Beth Amikdash, Hachem va lui donner tout ce qu'il a besoin, même s'il a besoin de miracles. Et le grand message de Hanouka qu'on a toujours entendu du Rabbi, que quand on prend le mot Hanouka, Rabbi David Avudraham, il dit que le Rosh Tevot, c'est Chet, Nerot, Ve'alacha, et Beth Hillel, que l'opinion de Beth Hillel, c'est que l'on commence avec une bougie et on ajoute deux, et le Rabbi il disait qu'un grand message dans notre vie quotidienne, qu'un juif ne doit jamais se satisfaire, il doit toujours ajouter dans la lumière, toujours aller en avant. Je voudrais partager avec vous une histoire émouvante. Et je voudrais vous dire, avant que je partage cette histoire, que le Rabbi il a insisté énormément d'être présent à des allumages publics. Donc, à part que vous allumez chez vous à la maison, il y a aussi l'allumage public qui va être là où vous êtes dans le monde, à être présent à un allumage public. Alors voilà une histoire qui est arrivée avec des femmes c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait 1000 femmes qui étaient impliquées dans des usines des armes. Léa Neumann Weiss était parmi ces femmes. Ils étaient tous des prisonniers et ils devaient travailler 12 heures. Et bien sûr, avec de la famine et des coups, et on les rabaissait. Quand Hanouka s'approchait, Léa, elle a décidé, il faut renforcer le moral des filles. On est tous fatigués, désespérés, et la fête peut nous donner un nouveau souffle. Alors là, ils ont commencé à travailler dur pour préparer, et on a commencé à préparer des pommes de terre qui n'étaient pas cuites, et avec cela, elle les a partagées en deux, et elle faisait rentrer là-bas des fils. Et Baruch Hashem, elle a réussi à avoir de l'huile aussi. Et arrive le premier soir de Hanouka, 24 filles dans la chambre, assises sur leur lit, et on attend à l'allumage. Même des filles des chambres à côté sont aussi venues. Léa, elle a pris ses pommes de terre, elle les a, avec des mains qui tremblaient, elle a allumé le feu, et elle a dit avec une voix étranglée les 3 bénédictions, des larmes de tristesse et de joie. Et après, toutes les filles ont chanté Maos Sur Yeshuati, que la plupart parmi eux connaissaient par cœur. Et cet allumage de Hanouka les a rappelé l'allumage chez eux à la maison. Et ils étaient très émus.
Et Léa, quand elle a vu la bonne influence, elle a dit, on va continuer à le faire. Les premiers 4 soirs, c'est bien passé. Quand c'est arrivé à la 5e bougie, il y a une nazie qui rentre. Et quand elle est rentrée, elle a ouvert la lumière et elle a vu ce qui se passe. Elle a vu 24 filles qui sont autour de l'allumage des bougies de Hanouka. Elle a commencé à crier, c'est quoi ça? Et Léa a répondu, cette semaine on célèbre la fête des Maccabim. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont gagné beaucoup d'ennemis. Le miracle, on ne peut même pas s'imaginer, cette nazie, elle était là, elle est sortie. Personne jusqu'à présent peut expliquer qu'est-ce qui est arrivé, parce que le lendemain, personne ne se fait punir, personne ne se fait attraper. Le miracle de Hanouka nous mentionne Bayami Mahem Bazmanazé que de nos jours, il y a des grands miracles. Juste à penser que le rabbi disait toujours les 39 missiles qui sont tombés en 1991 sur Israël. Aujourd'hui, on a eu, quand on parle des 2 dernières années, on a eu 30 000 missiles. Des miracles incroyables que la terre d'Israël a traversé de nouveau. Alors on souhaite à tout le monde Hanouka Sameach et Shabbat Shalom.